Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Déjà je vais t'expliquer quelque chose à Mougou. Moi je suis dehors, ok? Moi je suis dehors. Oh, non, je ne vais pas passer tout mon temps à te surveiller, Jean-Pierre Amougou. Me bimezoup, tu comprends comment je viens de te reléguer au second plan, non. Les choses importantes se passent dehors. Toi, tu es en prison. Tu ne vas pas bouger, tu ne vas pas fuir. Donc, comme tous les hommes qui sont dehors, la vie au dehors, c'est que tu t'occupes d'autres choses. Donc, je n'ai pas encore eu le temps, je n'avais pas le temps de m'occuper de toi. Mais on a tout appris. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans la prison, les enfants, vous expliquez que le type qu'on appelle Amougou, il fait comme, il se prend, il n'arrive pas à intégrer dans sa tête qu'il est désormais un citoyen de la 11e province. Non, mon frère, tu es un tolard. Laisse les histoires de Zomlor. Zomlor, c'était dans le passé. Aujourd'hui, tu es un tolard. Tu es un tolard. Et c'est pas la peine parce que les enfants, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a encore la tension dans la prison. Et la personne qui va faire exploser cette prison de tension, c'est Jean-Pierre Mogo-Belinga. Si aujourd'hui vous entendez qu'il y a un soulèvement en prison, si aujourd'hui vous entendez que peut-être il y a une invasion collective, parce que ce qui se présente, qu'on chuchote aussi en prison, c'est que Amougou Belinga est en train de préparer une évasion. Je vous dis que le chuchotement que les gens racontent, c'est que le mec Amougou n'a plus confiance à Laurent Esso. Première chose, il n'a plus confiance à la capacité de Lorenzo de le sortir de là. Il vient de découvrir que non, les gens qui sont dehors complotent entre eux. Donc quand on t'a déjà mis en prison, ça veut dire qu'on complote contre toi. Oui frère, les gens qui sont dehors, eux ils parlent entre eux, ils construisent le monde. Donc en ce moment précis, Lorenzo alias finisseur le travail est en train de se restructurer. Il a vu les photos de Mvondo Yolo et de l'homme à la punk. Là il a compris que c'est mort. Quand le Zomlom Bimokou voit les photos de Mvondo Yolo avec l'homme à la punk, il comprend que c'est mort parce que l'un de ses principaux associés dans leur vendetta, dans le groupe, c'était Mvondo Yolo. Et Mvondo Yolo s'est rendu compte qu'avec le carnage que l'homme à la punk a fait de l'autre côté, il ferait mieux de se calmer un peu. Il ferait mieux de se calmer un peu. Donc, il a fait quelques marches en arrière, ce qui perturbe beaucoup l'homme qu'on appelle le Tola, parce que tu n'es plus le Zomlor. Soit tu fais un Zomlor, on ajoute me bimocoupe derrière, soit tu restes en mode Tola et c'est encore plus grave. Donc, il vient de se rendre compte que ses anciens collègues sont en train de dealer avec l'équipe Ngongo. Il vient de se rendre compte que ses anciens collègues sont en train de dealer avec l'équipe Ngongo. C'est-à-dire qu'en ce moment, Lorenzo lui-même, Lorenzo, il deal avec Ngongo. Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas jusqu'à quel point Ngongo est en train de contrôler le coucou de Pomba. Il ne sait pas parce que ce qu'il ne comprend, il sait aussi que Ngongo lui-même a fait marche arrière. Ngongo lui-même, il a fait marche arrière, les enfants. Donc, Ngongo était prêt à emballer le petit Frankie Motaze, Laurent Esso, le Zomlom Bimokou dans le même panier et faire un carnage. C'était son plan. C'était de faire tomber tout ça en une seule fois. C'est-à-dire qu'il fait tomber en même temps Tonton Vondo, il fait tomber en même temps Lorenzo, il fait tomber en même temps le petit Frankie, il fait tomber en même temps Motaze, que des bandits font comme si un de la va chop quelque chose, c'est ça. Il fait tomber et il finit par l'homme à la punk et il se retrouve face à Pomba, un vieillard qui ne peut plus bouger. Mais il a oublié que Pomba, c'est lui qui a fabriqué ce machin-là. C'est-à-dire que pendant que lui croyait qu'il pilotait, il s'est étonné, il s'est rendu compte que ses mains étaient en haut et que lui n'est que les mains. Parce que le plus gros bandit dans tout ça, c'est Pomba. Donc, le Mobimo Coupe vient de se rendre compte qu'en fait, la personne qui l'a piégé et qui le maintient en prison, c'est Pomba. Oui. Il vient de se rendre compte que s'il est piégé, c'est Pomba qui l'a piégé. Et il est en prison. Il ne bouge pas de là. Il veut s'énerver. Et là, il a découvert que non. La seule chose qu'il lui reste à faire, c'est qu'il faut qu'il s'évade. Tu ne vas pas t'évader, frère. Le régisseur de la prison du Zomlor c'est le Chinda du Zomlor bas de gamme. Il manque seulement qu'il frotte le sol du Zomlor.
Il manque, si les gens ne regardaient pas le régisseur de la prison principale là-bas, si les gens ne le voyaient pas, c'est sûr qu'on le trouve en train d'attacher les chaussettes du dollar, me coupe. Je vous dis, le régisseur a transformé. C'est-à-dire qu'il est comme la serpillère d'Amougou dans la prison. Par exemple, vous voyez que quand Amougou fait sa demande en appel et qu'il part, il a tenté, parce qu'il a tenté plusieurs fois de mise en liberté provisoire. C'est-à-dire que Bibou Nissak est en prison. Quand vous dites que le pays, c'est... Bibou Nissak a été arrêté chez lui pour une histoire de marche et qu'il n'est même jamais sorti. On a piégé Alain Foguet. Il essaye d'aller voir ce qui se passe sur le président de Moïse Kamto. On l'a arrêté. Eux là n'ont même pas le droit de respirer l'air de dehors. Mais quelqu'un qui est accusé de manière directe, comme étant un acteur direct dans l'assassinat le plus horrible qui s'est passé au Cameroun, le journaliste Martinez Zogo, qui hante son esprit en ce moment, lui, il introduit des demandes de liberté provisoire. Vous croyez franchement que si ce bonhomme met le pied dehors, mais c'est un jour qu'il a pour fuir. Parce que tu sais toi-même, le zombie là, que si tu sors même dehors, c'est Lorenzo qui va te coincher dehors. Le zombie là ne peut pas vivre 3 mois. Il ne peut pas vivre 3 mois dehors au Cameroun. Il le sait. Il ne peut pas vivre 3 mois dehors au Cameroun. Les mecs vont le coincher. Les mecs vont le coincher. Fondamentalement, ils vont le coincher. Donc le gars est en train de préparer son évasion en complicité avec le régisseur. C'est ça qui est le plus important que vous devez comprendre. Donc, parfois, quand je veux te dire que je ne veux pas rester là dans la prison avec toi alors que les Vanessa Tchatcho, les Esther, on vole les bébés, les gens cherchent les cartes. Dehors, j'ai beaucoup de travail, hein, les hommes là. J'ai le travail dehors, beaucoup. J'ai trop de travail. C'est-à-dire que là, quand je prends cette heure de podcast pour te parler et tout, je viens forcément d'abandonner un sujet très important. Je viens d'abandonner un sujet parce que la bagarre entre le clan Ngongo et le clan Motazé, avec les gens comme les Lorenzo dedans, n'a pas encore vraiment commencé. Je vous dis que ce qui se passe aujourd'hui, les joueurs se positionnent. On a mis quelques-uns en prison, on a bloqué ça a reparti les joueurs. On va revoir la nouvelle reconfiguration. Bientôt, vous allez voir, on a encore les dossiers, les CanGate, les COVID-Gate, les machins. Ça va sortir pour faire une remontada. C'est ça qu'on attend. Donc, n'allez pas croire qu'à un moment, on est en train de rien faire. Non, les enfants, on ne va pas dépenser l'énergie pour suivre quelqu'un qui est fini. Lui, il est fini, nous, ça ne sert plus à rien. S'il sort même là, il va fuir pour aller vivre en Centrafrique ou en Guinée équatoriale. Ben, s'il vient ici, là, en France, on va l'arrêter. On va l'arrêter. Donc, lui, c'est un vieux dossier, hein, le Zombla. C'est un vieux dossier. C'est un vieux dossier. On ne s'attarde pas les uns et les autres parce qu'en ce moment précis, les dossiers, si vous regardez bien, les artificiers sont dehors. Donc, bientôt, on aura des informations sur les CanGate, COVID-Gate, machin-Gate. Et on va entrer pour faire tomber l'homme à la pinte. Parce que ce sont ces dossiers là-bas. Que ces bonhommes nous donnent suffisamment d'éléments pour qu'on fasse remonter le dossier. Le dossier était déjà en haut. Le dossier était déjà en haut. On était déjà en train de mettre la main sur l'homme à la pinte, non? On était déjà en train de lui mettre la main. Et la remontade est montée jusqu'avec l'assassinat de Martinez. On est reparti de l'autre côté, le laissant avec tous les autres dossiers. Et les dossiers là sont là, on va retourner dessus. Donc n'allez pas croire qu'on est là, on ne va pas venir habiter en prison à Amougou. Non frère, on ne va pas habiter en prison avec toi. Non, 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 cousin. Toi, tu es en tôle, là. Nous, on doit être en train de régler les choses qui se passent dehors. On doit être en train de régler les choses qui se passent dehors. Donc, quand vous disiez donc que le gars prépare une invasion avec la complicité même du régisseur, qui lui est l'esclave d'Amougou dans la prison. C'est-à-dire que pendant que les gens montent tous dans les bus, ou le cas des prisonniers pour partir à l'audience comme ça, là, même les Mbara, les Inoni, les Kiki, tout le monde à Baba, tout le monde monte dans les bus pour partir. Nous sommes là, lui, part dans la voiture climatisée du régisseur. Dans la voiture climatisée du régisseur. Le régisseur, c'est son chauffeur. Quand vous dit que... Dès que le régisseur est à ce niveau, qu'est-ce qui va l'empêcher d'ouvrir la porte aux hommes en pleine nuit que pas? Qu'est-ce qui va l'empêcher d'ouvrir la porte aux hommes en pleine nuit que pas? Parce que le homme est en train de découvrir qu'il ne va pas sortir. Il est en train de découvrir que s'il sort, il se retrouve là dehors. Les autres vont... C'est la mafia, non? C'est la loi de l'omerta. On ne peut pas le garder là.
C'est pas normal. Il est grillé, c'est une ampoule grillée, c'est un circuit grillé. Je vous ai dit que les visions 4, les visions finances, les machins, tout ça. D'ici la fin de cette année, ça n'existera plus. Les petits fonflons qui travaillent là-bas vont devoir retourner à l'école, apprendre des choses. Les femmes, Mélissa, elle va se trouver un autre mari. C'est fini, c'est mort. Elle aimait Amogo pour l'argent. Maintenant, Amogo n'est plus là, c'est fini. Elle aimait Amogo pour le pouvoir et tout. Il n'y a plus tout ça. Apikolo va se retrouver au chômage. Hein, Apikzout. Et tu dis de quitter là et de voyager, tu ne voyageais pas. Mais j'ai appris derrière que Mélissa, Ivana, est en train de chercher la route pour fuir. Quand elle va t'abandonner là-bas au Cameroun, c'est là où tu vas connaître. Je te dis d'emballer tes pieds, tu pars. Non, tu n'as pas emballé. Et quand je t'ai vu 2 fois. La première fois, tu étais dans le bureau avec la croqueuse de cailloux. Et la deuxième fois, tu étais au chevet de Jean-Paul Akono. J'ai trouvé ça assez intéressant. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est que sache que le Zomlor des Zomlor, c'est mort. Si tu avais fini par tomber amoureux de lui, trouve-toi un autre amoureux à Piccolo. Trouve-toi un autre amoureux. Parce que là, il essaye maintenant de s'évader. Ça veut dire qu'il veut se mettre dans l'illégalité. Parce que c'est quench. Ok? Le plus important, c'est ça. Donc, tu vois, non, je sais que toi, avec ton iPhone 14, là, tu viens de te rendre compte que papa vient encore d'ouvrir tout ton truc dehors. Je vais faire comment? Et te dis que dès que j'ai une information importante, je te mets. Et te mets dans le Bim Coupe, Zomlom Goulou. Et te mets, dès que j'ai le truc, je te mets. Traverse le suppositoire. Oui, allez. Dis-toi que on te tient à l'œil, là où tu es couché là. C'est là où on dort. Kondengui, c'est ma maison. C'était papa.